j'aimerais vous montrer officiellement d'où tout démarre. Donc voilà. Pas d'eau chaude, évier dehors. Répète. Répétez quoi? Je suis un grand homme et un entrepreneur, vas-y. Je suis un grand homme et un entrepreneur. Encore. Je suis un grand homme et un entrepreneur. Bientôt, bye bye la caravane. Donc voilà, tous ceux qui rigolaient, vous verrez, on sera bientôt à la plage. Tu me piques ma pizza là? Répète. Donc voilà, et quand je vous parlais d'environnement, vraiment, écoutez-vous et allez où vous voulez. On reprend le Tour de France en sac à dos. Demain, on va sur Toulouse d'ailleurs. On reprend le Tour de France en sac à dos. Demain, événement au niveau de la musique, donc ça n'a rien à voir avec vous. On pourrait penser que je suis un feignant, que je suis un branleur. J'étais le pire employé du monde. En fait, pour faire simple, quand je travaillais, quand j'étais salarié, mon dernier taf par exemple, c'était au McDo. Quand j'étais au taf, j'en faisais le moins possible pour le moins possible. En fait, je mettais aucune énergie dans mon taf pour quand je rentrais chez moi, en fait, c'est là que je mettais l'énergie. Je concentrais l'énergie dans mes activités, dans mon développement personnel, dans, dans le développement des activités que je voulais faire en parallèle, dans les lancements d'un business, dans la création de contenu. C'est là qu'allait toute mon énergie. Et c'est pour ça que j'étais le pire des employés. Il y a plein de fois où je plantais les gens. Il y a plein de fois où je plantais mes patrons. Il y a plein de fois où j'arrivais avec 1 heure de retard. Il y a plein de fois où je venais pas du tout de la journée. Il y a plein de fois où je venais pas l'après-midi. En fait, j'étais le pire employé du monde. Mais pourquoi? Parce que moi, ça ne m'intéressait pas de mettre de l'énergie dans ça. J'avais pas envie de travailler pour le rêve de quelqu'un d'autre. Et en fait, j'étais focus sur le fait de mettre de l'énergie sur moi-même. Et je sais pas comment vous faites, ceux qui sont toujours en 9-17 heures, ceux qui sont salariés. Et encore 9-17 heures, c'est des horaires gentils. Je sais pas comment vous faites, ceux qui aiment pas ce que vous faites, bien évidemment, ceux qui ont un 9-17 heures de passion, tant mieux. Mais les 9-17 heures qui ne veulent plus de ça, comment vous faites pour accepter? J'étais tellement en désaccord avec ce genre de situation que j'ai été prêt à tout pour quitter ce genre de job, quitte à pas avoir d'argent, quitte à voyager, quitte à faire des échanges dans le monde, enfin dans la France pour l'instant, quitte à, quitte à ne plus avoir de loyer pour ne plus avoir besoin d'argent, pour ne plus payer de loyer, pour pouvoir me concentrer sur des activités en ligne et, je sais pas, voyager, faire du donnant-donnant, tu vois, t'es hébergé contre tes services et tout. J'ai été capable de tout juste pour ne pas avoir un patron au-dessus de ma tête. Parce que pour moi, la plus grande des valeurs, c'est la liberté. Et dans un 9-17 heures, je me sentais enfermé dans une cage d'horaire. Et je déteste ça. Et aujourd'hui, je serais prêt à faire du 9-17 heures pour mon business. Je serais prêt à faire du 9-17 heures pour me développer moi-même. C'est pas pareil, ça n'a pas la même saveur. Là, je mets l'énergie et l'intensité pour moi-même, pour m'élever moi-même, pour enrichir mes compétences, pour enrichir mon savoir, pour enrichir tout ce qui est dans mon pouvoir, pour pouvoir enrichir d'autres personnes. En gros, il est là le truc. Et ça veut pas dire que je branle rien. Créer du contenu sur internet et lancer un business, ce n'est pas rien branler, sinon tout le monde le ferait. Et pourtant, c'est ça qui me fait vibrer. Et j'arrive vraiment pas à comprendre comment, par amour de vous-même, vous pouvez accepter un 9h-17h si ce n'est pas ce qui vous convient. Comment par amour de vous-même et de vos valeurs, comment vous pouvez accepter un 9-17 heures si vous n'aimez pas ce que vous faites? Comment par amour de vous-même, vous pouvez faire quelque chose que vous n'aimez pas ce que vous faites? Ça se dit, je sais pas. Comment par amour de vous-même, c'est possible d'accepter de faire quelque chose que vous n'aimez pas faire? Juste ça. Mais quand je dis n'aimez pas faire, c'est pas quelque chose que t'aimes pas faire mais tu sais qui est bon pour toi. C'est quelque chose que vous n'aimez pas faire. 9h-17h, je suis désolé, tous ceux qui sont en 9h-17h et qui n'aiment pas leur 9h-17h, comment vous pouvez l'accepter et ne rien faire pour pallier à cette situation-là?
Donc moi, mon but aujourd'hui, c'est de vous donner un maximum de valeur, un maximum de connaissances pour qu'un jour, vous quittiez, vous quittez, pour qu'un jour vous sortez, pour qu'un jour vous puissiez sortir de ce 9h-17h, de cette prison d'horreur et que vous venez, que vous n'ayez plus besoin de travailler pour quelqu'un d'autre et que ça, en tout cas, si vous travaillez, ça sera pour vos rêves à vous et pas pour quelqu'un d'autre et pas pour juste vos factures, pas pour juste le loyer. Faut que ça aille plus loin que ça. Je veux créer des libertés. Et c'est pour ça que je fais autant de vidéos. C'est pour ça que je vais autant vous motiver. C'est pour ça que je vais vous donner un maximum de valeur. Et du coup, voilà. Voilà, c'est ce que j'ai à dire pour le moment par rapport à l'amour de soi. À l'amour de soi et de ne pas faire quelque chose que vous n'aimez pas et avec lequel vous n'êtes pas aligné. Parce que le but c'est ça, c'est de trouver votre activité dans laquelle vous êtes aligné et dans lequel vous allez kiffer faire ça. Ce soir, c'est le grand soir. Je vais vous montrer juste après. On va quitter la caravane. Ça fait plus de 7 mois qu'on a arrêté le Tour de France en sac à dos parce qu'on était parti en sac à dos, donc on avait lâché appartement et tout. Et on voulait partir sur un autre projet, de construire une roulotte avec des chevaux et tout. Et du coup, on est resté sur place pendant 7 mois. Faut savoir un truc avec moi, c'est que plus de 6 mois, je pète un plomb. Quand je suis dans un endroit et que je ne bouge pas plus de 6 mois, je pète un plomb. Et là, je pète un plomb. Et en plus, c'était des conditions qui ne me plaisaient pas du tout. C'est-à-dire que là, on est dans une caravane. C'est pour ça que je me suis mis à faire du contenu. Je me suis dit, il faut que je me bouge le cul. Parce que du coup, on paye pas le loyer. On a juste de quoi manger. Et je me suis dit, il faut que je me bouge le cul. Il faut que je fasse plus d'argent sur Internet. Il faut que je lance un business qui va pouvoir vraiment me ramener un revenu régulier. Et donc, ça veut dire que ça fait 7 putains de mois que je sors pas dehors. Je suis enfermé dans la caravane. Je faisais pas d'activité physique, je faisais pas de sport, j'avais pas d'activité, je faisais juste de la musique parce que je kiffais faire de la musique. Et en fait, j'avais pas vraiment de mission de vie et je me faisais chier. Et en fait, j'étais dans une cage et je tournais en rond, je tournais en rond. Et pour l'instant, je ne bougeais pas parce que je me disais, j'ai pas l'argent de payer un loyer, j'ai pas de l'argent de bouger autre part et tout. Et en fait, au final, c'était pas du tout l'environnement qu'il me fallait. Je suis pas du tout bien dans cet environnement. Et c'est pas dans ce genre d'environnement que je pourrais m'élever mentalement. Donc voilà, ça fait à peu près 7 mois que j'ai vécu sans eau courante, sans eau chaude. Enfin, si, y a de l'eau, il y a juste un robinet dehors. Donc sans eau chaude, sans électricité, parce que des fois, euh, il y a des périodes EJP là où il n'y a pas vraiment d'électricité. On est perdu dans la campagne, donc il n'y a pas vraiment de connexion internet pour que je puisse faire de la création de contenu et faire vraiment tout ce que j'ai envie de faire. Euh, Sans chauffage, ça veut dire que quand on... Sans chauffage, ça veut dire que quand on se tape des -1 dehors, il fait à peu près 0 à l'intérieur de la caravane, ce qui est vraiment horrible. En fait, j'ai là, de toute façon, faut pas voir les choses comme des échecs. Mais la leçon que j'ai à apprendre de ces 7 mois, c'est que je me suis tellement contenté de peu que maintenant, un appartement, pour moi, c'est devenu quelque chose d'incroyable. De l'eau chaude, pour moi, c'est devenu quelque chose d'incroyable. Du chauffage, pour moi, c'est devenu quelque chose d'incroyable. En fait, d'avoir vécu avec aussi peu et d'avoir été obligé pendant 7 mois. Parce qu'à la base, j'avais le projet derrière. Donc, finalement, on n'y pensait pas. Mais pendant 7 mois, de vivre avec aussi peu, ça rappelle beaucoup de choses. Ça rappelle à quel point l'eau, c'est important. À quel point l'eau chaude, c'est important. À quel point... À quel point l'électricité, c'est important. À quel point Internet, c'est important quand tu bosses en ligne. À quel point faire du sport, c'est important. Et en fait, tout ça, en fait, avec rien, à quel point avec rien c'est possible de faire quelque chose aussi. Parce que là, je me suis dit, j'en ai marre, ok, je me mets à la création de contenu. J'ai fait mon compte en 7 jours, boum, 5000 abonnés, 1 million de vues. Parce que j'avais que ça à faire. J'ai enrichi ma tête, j'ai enrichi mes connaissances et tout. J'ai tout enrichi pour avoir ce genre de résultat. C'est pas en faisant rien que j'allais avoir ce résultat. Et donc aujourd'hui, c'est le dernier soir dans la caravane. Il pleut, comme vous pouvez entendre. Et on va reprendre le Tour de France en sac à dos. On va sortir de cet environnement-là. Parce que je vous montrerai dehors.
C'est pas cet environnement-là que je voulais, mais je pense que c'est une leçon de vie de voir que c'est possible de vivre dans ces conditions-là et de voir ce que je n'accepterai plus jamais. Je vous jure que d'avoir vécu de cette manière-là, ça m'a montré à quel point je n'accepterai plus jamais ça. De pas bouger, d'être dans un environnement de bordel. En fait, plus il y a du bordel autour, plus il y a du bordel dans ta tête. Et c'est horrible. C'est vraiment horrible. Je vous montrerai vraiment. Et vous verrez d'où je pars, en fait. Parce que c'est-à-dire, j'avais un appartement de co-living. Je suis parti sans argent pour vivre un peu sans argent et tout. Et en fait, non. C'est pas du tout la vie que je veux. Et là, c'était pas du tout l'environnement que je voulais. Et je vais vous montrer comment c'est possible de... Quand t'as un environnement où t'as rien, rien. Je peux vous montrer rien. T'as rien. J'ai pas de matériel. J'ai pas de caméra, de trucs de mes couilles. On s'en bat les couilles. Faire du contenu, tu prends juste ton téléphone, tes écouteurs, machin, tu fais du contenu, on s'en bat les couilles. Y a rien besoin d'avoir. Ni même de beaux projecteurs, machin. Je suis pas dans le matériel. J'ai envie de vous montrer comment c'est possible de commencer avec rien. Et je vais vous montrer le jour 1. Enfin, le jour 1. Ça fait déjà une semaine. Je vais vous montrer le jour 1 après une semaine. À quel point c'est facile de faire ce que vous voulez de votre vie. On part avec notre sac à dos. On a envie de voyager. C'est ce qui nous fait kiffer. Pour nous. Et à quel point on va construire quelque chose derrière. Vous verrez. De toute façon. Je fais des vlogs. C'est pas pour rien. Donc là, je vous sors de la caravane. C'était là où on faisait la vaisselle dehors. Je veux montrer comment c'est possible de partir de rien et d'avoir une belle vie. Moi, j'ai passé mes 6 mois à être avec des chevaux, alors j'ai kiffé. C'est pas grave, c'est une expérience comme une autre. Les choses simples de la vie. Un lit confortable et au chaud. C'est ce que je disais dans ma vidéo, je disais putain, genre ça apprend à quel point de l'eau chaude c'est incroyable, à quel point un chauffage c'est incroyable, à quel point... Mais un bon sommeil, c'est fou. Parce que quand on a pris le Airbnb, ici, malgré qu'il y ait les chevaux et tout, mon réveil il était à 8h, je me réveillais pas avant. Ouais. Au Airbnb, mon réveil était à 8h et pourtant on se couchait un peu plus tard. Ouais. Et à 7h, même 6h, on ouvrait les yeux tous les deux, on était en mode ouais bon, on dort quoi, mais on se forçait à dormir. Ouais. Alors que j'aurais pu me lever d'éther, mais avant, je l'aurais pas fait. C'était impossible. Avant de faire ça, d'être ici, mon réveil il sonnait à 6, 7 ou 8h. Que nenni mon réveil là, ouais, c'est vrai alors que là j'avais envie, mais je me suis dit bon, profite de pouvoir dormir aussi parce que bah, je m'occupais des animaux et tout. Mais j'ai grave profité de mon sommeil. C'est fou en fait. Là c'est là où on faisait à manger. Et ça va faire un avant-après de baiser. Ah bah ça. Et là du coup tu sens comment la suite? Bah en vrai, bah en fait je suis soulagée et je sais que ça va être trop bien parce que en fait à peine parti, on n'est même pas parti qu'on sait qu'on a des opportunités de fou en fait. Des opportunités qu'on a eues grâce au Tour de France d'avant. Et Marbella. Toi tu vas être riche. Moi je vais être la femme d'un riche. Regardez, c'est une michto. Ah putain, la michto. Non, je veux juste des vacances là. Laissez-moi des vacances. Au soleil, s'il vous plaît. Au soleil. Laissez mon mec faire un peu de thune, que je puisse enfin profiter. La suite, ouais, c'est voyager et puis on verra. Glow up, voyager. Ah oui. Ah ouais. Ma dégaine. Regardez, attendez. Vraiment, vous voyez nos dégaines. J'ai niqué mes chaussures en plus. J'ai rien comme chaussures, c'est bon. C'est des chaussures de sécurité, c'est bon. Et je vous jure qu'on va glow up, parce que déjà on va faire le tri des vêtements et on va racheter des beaux vêtements. Alors, non, attendez, je fais pas le tri de mes vêtements. J'ai juste 2 pantalons et ce t-shirt et un des seuls que je mets. Est-ce qu'on peut se considérer comme des personnes matérialistes du coup? Mais il y a moyen que je le devienne. Et dans la cuisine, pareil. Moi qui, normalement, avant, n'aimais pas cuisiner. Quand je t'ai connue, j'ai aimé ça. Ici, bah, je me rends compte qu'il me manquait plein de choses et que j'avais plus envie de cuisiner. Donc quand on va arriver, je vais avoir envie d'avoir plein de trucs de cuisine. C'est une dinguerie. Ça, par contre, c'est dangereux. C'est fini. On a quitté le lieu où on était hébergé.
on reprend la route avec nos sacs à dos, avec plein de nouvelles ambitions. Et vu que j'optimise mon temps, j'en profite aussi pour faire mes contenus Instagram. Il est actuellement 8 h du matin et toutes ces voitures vont au travail et font le même trajet tous les jours. 9 h 17 h 9 h 17 h. Pendant que nous, On attend un bus. on attend un bus pour bouger partout. C'est tout. 9 h 17 h 9 h 17 h 9 h 17 h 9 h 17 h. J'ai remarqué que sur Instagram, tous mes contenus 9 h 17 h sont pris pour du jugement. Et c'est pour ça que j'ai décidé de faire des formats YouTube, des formats plus longs, des formats dans lesquels ma vision des choses est beaucoup plus approfondie. En tout cas, le personal branding sur Instagram est super fort. J'ai pu atteindre en 2 semaines les 6000 abonnés et plus de 2 millions de vues sur le compte. Ta vie est trop courte pour être malheureux 5 jours par semaine en échange de 2 jours de liberté. On voyage. Là, let's go Poitiers, c'est ça? Ouais, là on va à Poitiers. Là, on va à Poitiers. 9 h 17 h 9 h 17 h 9 h 17 h. Tous ces gens se lèvent à 9 h. Bon, ça donne pas très envie, on dirait qu'on est dans un bus pour aller à l'école. Il est fait pour voyager. Tous ces gens se lèvent à 9 h pour aller travailler aux horaires à laquelle le patron l'a décidé, pour arrêter de travailler aux horaires à laquelle le patron a décidé, pour rentrer à la maison, pour dormir, pour se réveiller, et c'est un cycle infini. Est-ce que c'est vraiment ça la vie que vous voulez mener? Est-ce que vous préfériez pas voyager, aller où vous voulez, quand vous voulez, avec qui vous voulez, sans avoir d'obligation d'horaire et sans avoir d'obligation géographique? Voilà la puissance de la création de contenu, la puissance de lancer quelque chose pour avoir des revenus en ligne. C'est qu'après, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. La plus belle des richesses est dans la liberté. Et c'est surtout ça mon message. Si tu te sens dans une cage, il faut juste que tu t'échappes. Tu peux pas avoir d'excuses. Regarde juste d'où on part. Comment tu te sens? J'ai mal. J'ai envie d'en finir et j'ai envie de faire pipi. J'oublie quand je marche, mais là quand je suis arrêtée, ça me donne envie de pisser, donc il va falloir qu'on continue. C'est le dépassement de soi-même. Je vais me pisser dessus. Ça va me dépasser. Ta gueule, on y va maintenant. Ah, dépassez-vous. Mais vous pissez pas dessus quand même. Après 7 mois sans bouger, je reprends le goût de l'aventure. Et ça fait mal. Là, j'ai tout le poids de mon monde sur les épaules. Là, je suis parti sur un petit week-end divertissant où j'ai fait de la musique, où j'étais au studio. Et ensuite, on va reprendre des choses sérieuses. Je comprends pas. En plus, tu sais, genre, j'ai trop envie de lui dire de la fermer sa gueule. T'es compris, trou du cul? Dans une cartouche, t'es deux là. Non, mais c'est... Le mec, je lui sens plus de ferme ta gueule, je finis mort. Si je sors plus dire de fermer sa gueule, il me tue. Oui. Ouais, non, c'est bon, il est 20 h 32. Tu m'as regardé, trou du cul? Tu petit, et alors? Moi, je te défonce, connard. C'est du con. T'es même pas capable de faire. Connard! Tu vas baiser une autre gondesse, tu te rappelles de la bien. Demain, c'est la nouvelle aventure. Demain, le réveil à 5h30 du matin. Oh là là. Allez, même non, minimum. Putain, on dit 9 h 17 h, mais en fait, nous, on se tape des horaires de bâtard. Je dis 5h30, mais en vrai, ça dépend de si on va se lever tout de suite. Donc, je vais peut-être mettre le réveil à 5h15, 5h20. Parce qu'il faut partir à 6h d'ici. Avec 50 minutes de marche avec les sacs à dos. 50 minutes de marche. Et après 2 heures de bus, on arrive à 10h à Montpellier. Et on va être hébergé du coup pendant 1 semaine et quelques
à une plage Oh la Pour- bombotte. pour après être hébergé à une autre plage À Palavas. pour après faire Noël À la plage. à la plage, à une autre À plage Biscarrosse. pour après. Éventuellement retourner à la plage, mais à Marbella. Ouais, c'est ça le plan, la plage pour l'instant. C'est quoi? T'as reçu quoi là? C'est la personne de Marbella. Est-ce que c'est possible? Théoriquement possible pour janvier. Donc là les gars, on part sur 50 minutes de marche avec plus de 20 kilos sur le... Avec plus de 20 kilos de sac. Je peux vous dire qu'on en chie. Plus que 900 mètres. Ah j'en chie. T'en chies toi aussi? Ouais, j'ai une migraine en plus. Depuis hier soir. On en chie. En fait, on va retourner aux 9h-17h. Oh merde. C'est plus facile. Maintenant on n'a pas de voiture. Ah merde. On va faire 8 heures de trajet tous les matins à pied. On est arrivé à Montpellier. Et on va où on fait quoi? Ouais, dans la gare.